Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va tester cette trottinette électrique de chez Ickerboy, le modèle Brio. Alors c'est une petite trottinette ultra transportable, très bien équipée. On va voir ça tout de suite, mais évidemment à chaque fois je le dis, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à soutenir la chaîne. Comme d'hab, on va regarder d'abord les spécificités techniques de cette jolie trottinette. Ensuite, on va partir en test, évidemment. Et puis on va débriefer tout ça tranquillement ici, après la session. C'est parti pour le test de la Ickerboy Brio. Let's go! Allez, c'est parti, on regarde cette trotte de plus près. Donc ce qu'il y a bien sur cette trotte, c'est qu'il y a deux systèmes de frein, un frein à disque derrière et un frein à tambour devant, ce qui est super pratique. D'ailleurs, je vais revenir juste après, mais l'attache pour clipser la potence, elle est vraiment super bien. Pareil, au niveau du design de la trottinette, moi je la trouve super belle. Il y a pas mal de choix de couleurs, il y a le bleu, il y a gris, il y a rouge, il y a jaune. Donc moi, je l'ai reçue en bleu et elle me va très bien. Donc cette trotte, elle n'est pas très lourde, elle fait 13 kg, ce qui en fait une trotte super portable et pratique pour se déplacer, la monter dans le métro, les transports ou la charger dans sa voiture. Au niveau du deck et du grip, c'est du plastique mais c'est super bien fait. Donc là, focus évidemment sur le frein à disque derrière et le garde-boue qui a l'air très solide, et ça c'est important parce qu'on sait qu'il y a des garde-boue qui sautent de temps en temps. En regardant du coup sous le deck, là où est logée la batterie, ça a l'air solide et c'est cool. On a donc bien des pneus de 10 pouces avec des chambres à air, ce qui va nous procurer normalement beaucoup de confort. Et comme je le disais, devant le frein à tambour. Franchement, cette trotte, elle est vraiment jolie et elle a vraiment de la gueule. Maintenant, on va regarder de plus près le guidon, parce que c'est assez important. Donc le guidon, il est plutôt cool. La hauteur d'ailleurs de la trotte par rapport au guidon, c'est super. On a une sonnette qui est intégrée et l'écran qui est plutôt très pratique. Il y a juste un bouton pour démarrer la trotte. C'est assez facile. Et du coup, il y a 3 modes de vitesse. Pour info, le moteur qu'embarque cette trotte, c'est un moteur de 350 watts. On va pouvoir avoir jusqu'à 30 km d'autonomie, ce qui est vraiment pas rien. Et en vitesse max, 25 km/h. Et en même temps, c'est la législation, donc c'est parfait. Du coup, sur le système d'attache de potence, j'étais assez surpris parce qu'il y a déjà un premier clips qui se fait, puis un deuxième. Donc il y a une double sécurité et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, on va se sentir en sécurité. Je vous remonte de plus près, voilà, ça ressemble à ça. Donc hop, on l'ouvre. C'est bon, et puis hop, il y a déjà un clip et on la reclipse et c'est parti. Évidemment, on a un phare qu'on peut allumer et qui éclaire plutôt bien. Elle est livrée bien entendu et heureusement avec son chargeur de 2 ampères-heure qui est tout petit et tout pratique puisqu'on va pouvoir l'emmener dans son sac très facilement. Évidemment, on a des outils et un manuel d'utilisation qui est écrit en français et ça, c'est plutôt pas mal. Pareil pour les vrais débutants, je vous conseille de tout lire du début à la fin, comme ça, cette trotte et les règles de sécurité auront aucun souci pour vous. Allez, let's go! Bon allez, c'est parti pour cette review de la Ickerboy Brio qui est toute belle. On sait que c'est une trottinette portable, on sait que c'est une trottinette transportable, une trottinette de ville qui va être maniable, tout ça. Donc on va tester tout ça, la maniabilité, le freinage, donc le double frein, ce que je disais dans l'intro. Mais ce qui va m'intéresser, et ça je le fais à chaque fois, c'est d'aller la martyriser un peu, d'aller la tester dans des chemins qui ne sont pas faits pour elle et de voir ce qu'elle donne dedans. À mon sens, si une trottinette dite urbaine tient en tout terrain par exemple, c'est que au niveau urbain, elle posera 0 souci. Pour moi tout ça c'est une évidence, mais maintenant le but c'est qu'elle nous le prouve. Donc let's go pour ce test, on part en mode éco. Let's go. Ok, donc déjà, je vais marcher à côté de la trottinette, la hauteur du guidon, elle est vraiment bien. Si je la soulève, elle est quand même assez légère, 13 kg, c'est plutôt très correct. Petite béquille, nickel. On va se mettre en mode éco. Alors, est-ce que quand j'accélère, elle part départ arrêté? Non. Du coup, il va falloir la pousser. Si je la pousse, allez, voilà. On direct, on est sur des cailloux, les gars. Derrière, double frein
freinage, mode éco, donc je suis à 20 km/h, je vais freiner à fond. Attention, 1, 2, 3, freinage. Oh. Ah oui, j'ai fait même une trace. Bon, en mode éco les gars, elle freine super bien. Ok, donc on est sur une rampe, c'est la plus grande de Bretagne. On va voir ce que ça donne en mode éco. Oh. Allez, donc là, évidemment, on teste aussi le fait que la trottinette, en général, on peut avoir du jeu dans la potence, dans le guidon. Et là, on n'a pas de jeu. Je vais même faire un saut avec. Allez, let's go. Allez. Aussi, j'observe un truc, c'est que la roue libre, elle est vraiment trop cool. Regardez, là, j'accélère, je suis toujours en mode éco. Maniabilité, j'arrête d'accélérer. J'arrête d'accélérer et j'ai fait pratiquement un parking entier. Ok, c'est bon ça. Bah, le premier test en mode éco, c'est juste très confort. C'est sans doute aussi du fait de ces pneus là, mais au niveau du deck, je suis vraiment bien. Le grip, il est bien, même si c'est du plastique. Il n'y a pas de jeu du tout. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment envoyer avec cette trotte. Et du coup, je vais passer en mode, comment il l'appelle? D. Ok, donc je pousse, on est en mode D. Et là, j'accélère, on sent plus de puissance tout de suite. Et donc, elle est quand même très maniable cette trotte. What? Allez, nickel. Et franchement, c'est vraiment confort quoi. Ah là 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 là. C'est étonnant, hein. Je suis super étonné quoi. Stop. Là on va prendre la route, direction les petits chemins comme je disais, et puis sur la route on va passer en mode sport. Let's go. Donc là je suis à 25 km/h, je précise, je fais 1m83, c'est ce que je disais, et je suis très bien. Allez, je coupe la caméra et on se retrouve dans les petits chemins en mode sport. Ok, alors du coup avant de prendre les petits chemins on passe en mode 3, donc c'est le mode sport. Le mode sport normalement qui va à 25 km/h et l'accélération qui donne plus d'accélération. Ah bah là on est à 25. Et franchement, alors la courbe d'accélération elle est vraiment douce, même en mode sport. Unité, let's go, c'est parti. Donc là on a des cailloux, des racines, la totale. Et on y va à fond. Let's go. On est bien. Ouais. L'avantage là, c'est effectivement les pneus avec des chambres à air, parce que ça fait le taf des amortisseurs et ça marche super bien. Alors que j'ai vachement alors que j'ai vachement monté les pneus. Franchement, c'est super. Je suis vraiment étonné. Ok, donc rien à voir, hein. C'est toujours une trotte faite pour un modèle d'utilisation en mode urbain. Mais là, on va prendre des passages sur l'herbe pour voir comment ça se comporte. Et là, je suis sur l'herbe et je suis bien. Franchement, elle perd pas de patate. C'est ça qui est assez ouf. Là, je suis sur l'herbe, elle perd pas de 10 km/h. Hein. Je suis toujours à 24-25. Que ça soit sur le chemin ou sur l'herbe. C'est vraiment étonnant. Ok les gars, je viens de découvrir un truc qui est vraiment cool. En fait, la trottinette, elle va biper une première fois. Voilà, donc là, elle vient de biper 2 fois. Elle va rebiper. Voilà, donc elle vient de biper. Et là, regardez, j'accélère plus. Voilà, la route est défoncée. J'accélère plus. Et en fait, ça s'est débloqué parce que la route, elle est pourrie. Bon, en gros, c'est vraiment mortel. Alors, j'explique pourquoi. On accélère. Genre, j'avais rien lu, évidemment, puisque je lis pas les notices en général, puisque je suis trop pressé de tester le matos. J'ai accéléré une première fois. J'ai laissé accélérer, évidemment, à 25 km/h. La trottinette a bipé 2 fois. Bip, bip. Environ 30 secondes plus tard, elle a rebipé 2 fois. Ok, et du coup j'étais en cruise control. C'est ce que j'appelle un cruise control. Ça veut dire que la trottinette elle avançait tout seul. Pour débloquer le cruise control, comme en voiture, soit on accélère,
où on appuie sur l'accélérateur, soit on a un coup de frein. Franchement, c'est nickel. Allez, sans les mains, 1, 2, 3, hop. Délire. Et là, j'arrête le cruise control, je mets un coup d'accélérateur. Voilà, la trotte elle ralentit toute seule. Ça c'est beau, bien joué, Iker Boy. Bon, et du coup, je vais transporter cette trotte pour l'emmener sur la playa. Donc, tac, tac, et puis je la prends. Pas mal, hein. Non, on est pas mal. C'est la fin de cette review, je suis super content d'avoir testé cette trottinette de chez Iker Boy. Le premier truc que j'ai à dire avant de parler des spécificités, parce que de toute façon je mets un lien en description, évidemment vous irez voir les spécificités par vous-même. Mais pour moi les spécificités ça veut pas dire vraiment grand chose. Ce qui est important c'est le confort, c'est la puissance évidemment, l'autonomie et l'équipement. Alors je suis vraiment étonné du comportement de cette trottinette. C'est vraiment super smooth, super confort. Au niveau de l'accélération, dans les 3 modes, c'est très progressif. 25 km/h, c'est amplement suffisant pour kiffer et se faire plaisir. Au niveau de la robustesse, c'est une trotte qui paraît super solide. Perso, le deck là, on se sent vraiment bien dessus. C'est stable et c'est propre. Le confort, il vient aussi du fait que les pneus, c'est des pneus à chambre à air. Alors oui, il y en a des fois qui disent ouais, mais on sait jamais si je peux crever, blablabli, blablabla. Perso, vous avez vu les chemins que j'ai empruntés dans la review, j'ai pas crevé, hein. Les pneus sont toujours gonflés à bloc et ça a été super smooth, super confort. Donc mention spéciale aussi au fait que du coup il n'y a pas d'amortisseur sur cette trottinette, mais les pneus ils font vraiment le job. J'ai pas entendu le garde-boue bouger, ça peut être un problème sur les trottinettes, vous le savez, le garde-boue il est super solide et il n'a pas bougé d'un poil. Au niveau du système, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, pour la plier, c'est vraiment super facile. Et vu que ça veut être une trottinette transportable, hyper transportable, pour l'emmener avec vous dans le métro, dans le bus, où vous voulez, pour le coup là c'est vraiment 2 secondes. Et il y a une double sécurité, ce qui est vraiment hyper intéressant. J'ai pas parlé du double freinage en conclusion de cette vidéo, mais au niveau du freinage, c'est juste bluffant. J'ai même freiné sur des terrains qui étaient glissants, des graviers, tout ça. Et le comportement de la trotte au freinage, il était vraiment très précis. C'est aussi du fait que il n'y a pas de jeu dans la potence. Au niveau du freinage, à chaque fois j'ai réussi à freiner bien tout droit sans que la trottinette parte à gauche ou à droite. Et c'était vraiment kiffant. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette trottinette, je vais continuer à la tester. Comme à chaque fois, je le dis, les produits arrivent neufs. Et c'est aussi dans le temps, c'est la durabilité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me poser des questions, j'y répondrai. Et merci évidemment à Iker Boy pour ce premier test avec eux de cette trotte. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il y a beaucoup d'autres modèles qui ont l'air super intéressants. La Brio, c'est l'entrée de gamme, on va dire, qui est déjà pour moi plus que juste une entrée de gamme. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Skate électrique, il y a déjà des choses qui arrivent. Allez, à toutes!